C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore en studio avec nous, Sonia Mabrouk et son invité, Jean Castex. Oui, tout le monde est là. Très bien, alors, on y va. Bon, eh bien, mes lunettes. Je prends mes lunettes. J'avais pas mis un pantalon, moi, ce matin. Pardon. Oui, Non, attendez, si vous avez perdu vos lunettes, monsieur le Premier ministre, on a justement quelqu'un qui a un petit message pour vous. Oui, bonjour, c'est Alain Flelou. Il est malade. Pour les gens comme vous, monsieur le Premier ministre, j'ai créé Chin-Chin à Flelou. Si vous avez perdu vos lunettes, une deuxième paire est déjà sur votre nez. C'est le nouveau service à Flelou. Mais c'est une bonne nouvelle pour tous ceux à qui c'est arrivé d'avoir perdu les lunettes sur eux. Vous n'êtes ni myope, ni presbyte, ni astigmate. Vous êtes juste concon. Oh, non. Alors je lance pour vous un nouveau service. Après Chin-Chin, je lance concon à Flelou. Ah bah écoutez, allez stop, merci Alain Flelou. Bon, reprenez monsieur Castex, s'il vous plaît. Je tiens à remercier de façon républicaine monsieur Avelelou. Et alors, nous y allons? Oui. Oui, bonjour monsieur le Premier ministre. Merci de faire l'honneur d'Europe 1, d'être ce matin dans les studios d'Europe 1. Pourquoi un référendum sur le climat? Jean Castex, répondez. Écoutez, chère madame Salamé, pardon, Al-Kabash, non? Mabrouk. Ah, pardon. Oui, non, mais vous savez, sans mes lunettes, Ah, bah forcément. tiens, oui, bien sûr. Alors, c'est un sujet formidable, car un référendum, c'est totalement innovant, c'est important. Oui, mais quand ce référendum? Écoutez, entre la semaine prochaine et 25 ans. Voilà. Pour être précis, entre le 15 février et 2034. Ça vous donne une fourchette. Oui, mais avant la fin du quinquennat. Oula. La fin du quinquennat, vous allez un peu vite en besogne. Si possible, oui. Alors, la culture, Roselyne Bachelot s'évertue à rouvrir les théâtres. Où en êtes-vous, Jean Castex? Où en êtes-vous? Écoutez, je tiens à rendre hommage à Roselyne, qui nous a quittés. Roselyne, oui, un hommage est nécessaire. Elle s'est battue comme une lionne. Elle est toute griffée de partout, vous la verriez. Elle se bat et elle perd à chaque fois, la pauvrette. Non, je tiens à vous dire, est-ce que vous pouvez, madame, oui, chère madame, est-ce que vous pouvez me citer un théâtre ouvert en Europe? Un théâtre ouvert. Mais non, mais écoutez, même les théâtres des gens en situation normale en Europe, je les connais pas. Je peux pas aussi faire. Bon, un théâtre danois, un théâtre allemand, un théâtre suisse. Mais les magasins, où est la logique, Jean Castex? Tout le monde vous le dit, où est la logique des magasins bondés, des théâtres fermés? Mais attention, je comprends. J'entends la colère. J'entends, je comprends. Je suis un homme humain. Je peux comprendre. Mais j'ai ouvert les grands magasins sous des conditions très strictes, des conditions drastiques de comptage des personnes à l'intérieur des magasins. Ils sont bondés, oui, mais selon des règles strictes. Pas plus de 8 personnes autour d'une poupée Barbie, pas plus de 64 personnes autour d'une PlayStation 5 et pas plus de 122 personnes par marche d'escalator. Alors, ce matin, est-ce que vous pouvez vous engager, monsieur le Premier ministre? C'est un moment solennel, c'est un moment de radio, c'est important, je sais poser les choses. Est-ce que vous pouvez vous engager face à moi, droit dans les yeux? Est-ce que la France sera prête pour le vaccin? Écoutez, chère madame, vous allez vite en besogne. Vous êtes très direct. Je suis très à l'aise pour vous répondre sur ce sujet. Je peux, oui, vous le dire, m'engager, oui, je vous le dis. Bon, le faire, c'est une autre histoire. Non mais la sécurité des policiers, la sécurité des Français, c'est un sujet important. Oui, ça, la sécurité, c'est un sujet essentiel. Essentiel comme tous les sujets dont j'ai parlé depuis le début. Tout est essentiel. Le climat est essentiel. La laïcité, c'est essentiel. La laïcité, oui, la laïcité, c'est essentiel. Je répète tout deux fois pour me persuader moi-même que ça l'est. Là, les restaurateurs, c'est essentiel. C'est essentiel. Oui, c'est essentiel. Tout est essentiel. Même, je me persuade, oui, parce que moi-même, il faut que je me persuade d'être essentiel. Comprenez? La culture,
culture, non, pas la culture. Monsieur Castex, est-ce que tout cela va empêcher le président de la République ou pas de se présenter en 2022 ? Jean Castex, droit dans les yeux. Écoutez, là aussi, monsieur Vandel, bonjour. Ça me permet de ne peut-être pas répondre à la question, votre arrivée tombe à pic. Non, là aussi, je suis très à l'aise pour vous répondre et je vais peut-être vous surprendre en vous disant que, oui, je prends des risques ce matin sur votre antenne, puisque vous vouliez un scoop, je vous le donne. Oui, je peux dire ce que je pense. En toute transparence, je pense que Emmanuel Macron, bon, je sais que je vais être... Mais bon, j'assume. Emmanuel Macron est un très bon président. Merci Jean Castex. Allez, on vous retrouve tout de suite, Mathieu Béliard, pour le rappel de l'actu. Oui, bonjour. L'info du jour, c'est la ruée des Français sur les tests de confort avant les fêtes. Enfin, d'ailleurs, on pourrait arrêter d'appeler ça des tests de confort. À quel moment c'est confortable de se faire enfoncer un coton-tige de 30 cm dans le nez par un inconnu habillé en tenue d'abattoir? Non, c'est vrai, on a parlé avec Philippe Dandel. Les mots ont un sens à un moment donné. Merci Mathieu. Il a passé la journée d'hier avec les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat. Emmanuel Macron est avec nous. Bonjour Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors comment s'est passée cette rencontre? Écoutez, formidablement bien. Écoutez, oui, j'étais hier devant ces charcutiers, ces tourneurs-fraiseurs, ces peintres en bâtiment qui m'apprenaient, oui, à faire de la politique et à prendre des décisions. Je me suis régalé. C'est bizarre, mais on sent quand même poindre un petit peu de mépris. Mais non, mais Madame Julie, mais je vous jure que non. J'ai tellement pris une claque devant ces experts que je me suis permis de demander à Josiane. Oui, j'ai demandé à Josiane, shampouineuse à Dijon. Je lui ai dit, Josie, mais aidez-moi aussi. Aidez-moi à établir un plan d'étalonnage de la dette française indexé sur les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne. Franchement, je vous prends un témoin, mais qu'ils étaient idiots. Ces anciens présidents ont toujours demandé leur avis, leur conseil à Jacques Attali, alors qu'il fallait juste demander à Jacques et à Nathalie. Eh ben voilà. Alors, vous... Ah, non, allons-y. Oui, je m'auto-applaudis, j'aime ça. Monsieur le Président, vous avez néanmoins annoncé un référendum pour inscrire la défense de l'environnement dans la Constitution. Mais attention, si je puis me permettre, car De Gaulle avait dû partir après un référendum perdu. Oui, le général De Gaulle avait dû partir après ce référendum où on avait répondu non. Mais on n'est pas idiot avec Jean Castex. On va bosser la question, on va trouver un truc, une question, je ne sais pas, par exemple une question qui me vient tout de suite, c'est est-ce que vous voulez que je sauve les petits bébés pandas qui meurent? Ah bah a priori les gens vont dire oui. Voilà, mais vous voyez que je suis quand même moins con que De Gaulle. On en reste là, sur ce mot. Merci Monsieur le Président. Avec Roselyne Bachelot, on va parler maintenant des nouvelles restrictions qui touchent le monde de la culture. Comme prévu, les théâtres ne rouvriront pas aujourd'hui. Bonjour Madame Bachelot. Oui. Bonjour Madame Julie, Monsieur Béliard. Oui, Monsieur Vandel. Alors oui, on ferme les théâtres, mais c'est de votre faute les Français. Parce que, mais oui, ils se sont relâchés. Qu'est-ce qui vous a pris les Français de vous entasser dans les magasins? C'est le gouvernement qui nous a demandé de consommer pour relancer l'économie. Mais enfin, mais pourquoi vous l'avez fait? Vous savez bien que tout ce qu'on dit au gouvernement est à prendre avec des pincettes. Vous avez quand même remarqué qu'on ne maîtrise rien depuis le début. Vous voyez bien qu'on est aux fraises. Allez, donc quel bilan. Merci Roselyne Bachelot, merci. Lors des dernières manifestations, le dispositif policier a empêché tout débordement. Oh, le personnage qui s'installe, oui, allez. Force est restée à la loi, c'est autocongratulé Gérald Darmanin. On va en parler avec Gérard Collomb. Oui, écoutez, non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Oui, force est restée à la loi. C'est facile, l'autosatisfaction. Il y avait 5000 manifestants et presque 5000 CRS. Chaque manifestant avait son CRS. Ouais, si on veut, allez. Mais oui, mais alors, à partir de chiffres tels que je vous les donne, ce n'est plus une manifestation. C'est quoi? C'est un concours de danse de couple. C'est un thé dansant. C'est un pas de deux. Un policier manifestant. C'est même carrément danse avec les stars. Carrément.
sur un passo double, le Black Bloc Kevin et son CRS, le lieutenant Jean-Claude Torgnol. Non, vous voyez, ça ne ressemble à rien, c'est n'importe quoi avec Darmanin. Eh bien, merci Gérard Collomb. Ah, bravo Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse qu'à retrouver sur europe1.fr.